Il a pourtant marqué tous les chefs d'État, Mélanie, étrangers. Certes, il y a eu la méfiance américaine, mais il restait au moins 190 pays sur la planète qui lui ont rendu hommage et qui lui ont fait des tonnes de cadeaux, tant et tant qu'on les retrouve en Corrèze, à Saran. Exactement, puisque le musée Jacques Chirac de Saran rassemble en fait une collection de plus de 5000 objets, alors complètement atypiques, puisque ce sont effectivement les cadeaux protocolaires que recevait le président dans l'exercice de ses fonctions. Donc ce sont des objets qui viennent du monde entier, parce que le président les recevait soit quand il allait en visite officielle à l'étranger, ou soit par les chefs d'État qui venaient lui rendre visite à l'étranger. Alors ce qui est génial, Laurent, c'est que dans ce musée, il y a de tout. Il y a des objets à la fois extrêmement précieux, mais aussi extrêmement kitsch ou complètement loufoques. Mais peu importe, le président les aimait tous, parce que le président, il adorait les objets, Laurent. Ça lui permettait de mieux comprendre les civilisations, les gens, l'humanité, en fait. Et c'était ça aussi, Jacques Chirac. Alors, vous allez voir, nous sommes allés visiter ce musée en compagnie de Christian Dédier. Christian Dédier, c'est tout d'abord le président des Amis du musée de Saran, mais c'est aussi un grand antiquaire spécialisé dans l'art chinois, et c'était un grand ami de Chirac. Et il y avait entre ces deux hommes férus d'art bien, une grande complicité intellectuelle et surtout des échanges très vifs concernant l'art. Regardez, Christian nous éclaire un peu plus sur les goûts et sur les passions du président. Regardez. Christian, ici, on est vraiment dans un endroit où les objets viennent du monde entier. Oui, le président était vraiment un monsieur qui s'intéressait à toutes les cultures, toutes les civilisations. Donc on passe devant les Esquimaux et les Inuits, on va voir l'Afrique, on va voir l'art précolombien, tout son domaine de passion, l'Asie avec spécialement la Chine et le Japon. Et alors là, on arrive dans la partie Chine. Il adorait toute la partie archaïque, c'est-à-dire l'apparition du bronze en Chine, toutes ces civilisations anciennes. Donc là, nous avons une reproduction d'un bronze, d'un vase du XIIe siècle, de la dynastie des Shang, et le président était un grand spécialiste des bronzes et savait les dater. Là, c'est quand il a eu le plaisir d'aller à Xi'an, c'est un des chars de Xingshi Huangdi, donc que tout le monde connaît. C'est les statues grandeur nature qui ont été trouvées en Chine. Alors là, Christian, on arrive à côté des sumo. Il était passionné par les oui, sumo. il était passionné. Il connaissait très, très bien et il connaissait les noms de chaque lutteur et il suivait avec énormément d'intérêt toutes les compétitions. Donc c'est pour ça qu'il a la ceinture de Suntory, mais il a tous les petits personnages aussi qui étaient importants. Et alors ça, c'était des objets qui étaient offerts par qui alors? Certaines pièces par l'empereur, d'autres par le Premier ministre japonais et d'autres par des amateurs ou des gens qui aimaient le président et qui lui faisaient des cadeaux. Il adorait les objets, Jacques Chirac. Quel était son rapport à l'objet? Son rapport à l'objet, c'était le contact de la passion, comme le vrai collectionneur qui touche l'objet, qui comprend la culture, qui sent l'objet, qui permet de le dater. Donc comme ça, le président, plusieurs fois, est venu dans des musées ou dans des expositions et a demandé, a fait changer la datation. Ah oui. Il avait un niveau de connaissance, surtout dans le domaine chinois, où, à mon avis, il faisait partie des 10 top mondiaux par ses connaissances. Il y a aussi des objets anecdotiques, comme les fameuses Santiago offertes par le président Clinton, qui avait offert à tous les présidents présents à la réunion la tenue complète de cow-boy. Et que le président Chirac n'avait pas mis, ce qui malheureusement est bien triste, parce que ça aurait été amusant de le voir en cow-boy. Voilà, encore une illustration. Regardez, Mélanie, votre voisin vient de nous offrir en fait quoi? C'est un Sèvres? Un pot chinois. Un vase Ming. Un peu particulier avec des petits Chirac dessinés avec le feutre bleu. Ouais. C'est très important parce que le Ming, c'est quand même le blanc et le bleu. C'est très beau. Saran, c'est quand même un peu... Saran kitsch? Ah non, mais ça rend kitsch. Hein. Non, mais c'est incroyable parce qu'on parlait du cul des vaches. On est vraiment au cul des vaches, quoi. On est dans ce tout petit village de 270 habitants, je crois. Et là, il y a des collections complètement uniques que vous n'avez pratiquement rien vu. Il y en a bien plus que tout ce qu'on a vu dans le sujet. Donc, Et vous savez qu'il était quand même derrière, depuis les années 70, le fameux plan Massif Central, qui était un plan de désenclavement qui a vu jour bien après et qui permet d'aller à Saran, bien sûr. Voilà, très facilement, on va dire. Très facilement. Arrêtez, il faut bien qu'il y ait une zone, une zone de verdure au cœur de cette France, on en a besoin. C'est plus écologique et on l'évoquera avec Natacha qui va nous rejoindre.